C'est mon bébé. Il est orphelin. Ses parents se sont fait piéger par un coureur des bois. Ils sont probablement devenus des chapeaux de feutre. Je l'ai nommé Louis Riel, mon petit amour en fourrure. Quand les Européens ont pris leur aise dans le Nouveau Monde, ils se sont jetés sur le castor comme des mouettes sur des patates frites. Au 18e siècle, les voyageurs et les coureurs des bois partaient de Montréal en équipés, à pied et en canot, jamais à neige. Parce que l'idée, c'était d'échanger des marchandises contre des pots. Ils apportaient donc des miroirs, des casseroles, des fusils, jusque dans la forêt. Fait que là, embarque, puis enway, pagaille, pagaille. Faut que tu gardes le moral, sinon à force de pagailler, tu vas te tanner. Ils allaient chercher des pots tannés, tu sais, tanner des pots, une tannerie. Excusez. Ah non, mais faut vouloir. Tu sais, se couper de sa famille pour aller à l'autre bout de la vie pendant des mois, dans le bois, à moins 30 degrés, marcher dans des rapides gelés en mocassins de cuir, dormir à la belle étoile parmi les carcajous, puis recommencer. Non, mais pourquoi? Peut-être que leur couple était à fleur de peau. Peut-être que leurs enfants étaient trop tannants. Fleur de peau, tannant, tanner la peau. OK, j'arrête. Alors, je disais, une fois que les avirons les avaient menés en haut, c'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Les marchands rentraient dans les bois avec les marchandises et en ressortaient avec les fourrures. Je suppose qu'il devait avoir moins froid en revenant. Tu sais, quand t'as froid puis qu'il neige, une peau de castor sur tes épaules, ça fait pas mal plus la job que, je sais pas moi, de t'abriter avec un miroir ou que de te cacher en dessous d'une pile de fusils. Les Européens n'étaient pas nécessairement là pour l'excitation et l'adrénaline de la chasse et de la trappe. Souvent, ils laissaient les Autochtones faire le travail. En revenant, les Européens avaient juste à revendre les fourrures échangées pour faire de l'argent. Mais rapidement, dans la vie, tu te rends compte que l'argent, c'est pas ça qui rend heureux. Et là, dans le bois, tu es juste entre gars, t'arrives dans un village amérindien, là, rencontre des femmes, là, bon, on allume un feu, tout le monde, on danse, une petite cérémonie toute la nuit. Il y a comme une autre sorte d'échange, qui arrive. Et ça me fascine. Comment ils faisaient pour se courtiser? T'sais, ils parlaient même pas la même langue. Ils faisaient-tu juste se regarder dans les yeux puis la magie opérait? Parfois, les femmes autochtones se faisaient retirer de force de leur communauté par les Européens. La question des femmes autochtones disparues, finalement, ça fait pas mal longtemps que ça dure, hein? En fait, il n'y a rien historiquement qui nous indique s'il y a vraiment eu des coups de foudre entre les Autochtones et les Européens. Rien non plus si, quand ils faisaient l'amour, si ça se passait dans la fameuse maison longue matriarcale ou en pleine nature avec les maringouins qui te piquent les faufounes. Mais on sait qu'il y a eu des mariages. Des femmes autochtones et des Européens se sont mariés, mais à la façon du pays. Ce n'étaient pas des prêtres catholiques qui venaient se mêler de leurs affaires. Les mariages à la façon du pays, c'était pas des mariages pour la vie. Souvent, après la saison de la trappe, c'était fini. Les Européens retournaient chez eux voir leurs femmes. Wow, me direz-vous, c'est le fun de pouvoir se marier puis rester libre! Le problème, c'est que les enfants naissaient dans la tribu autochtone et étaient élevés sans leur père. Et il y en a eu beaucoup des bébés mixtes, des métis. On venait de créer la première vraie souche canadienne. Dans le dictionnaire, métis, ça veut dire personne dont le père et la mère ne sont pas de la même race. Mais non métis avec un M majuscule, c'est des communautés moitié autochtones, moitié européennes qui se sont installées dans les prairies canadiennes au début du 19e siècle. À un moment donné dans l'histoire, le gouvernement canadien a voulu s'approprier leur territoire. Les Métis n'étaient pas d'accord. Faut croire qu'ils n'avaient pas assez troqué de fourrure parce que quand on leur a envoyé l'armée canadienne, il leur a manqué de fusils aux Métis. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, jugés et ont été victimes de racisme de la part du gouvernement. Leur chef, Louis Riel, d'origine un peu ojibwé, un peu française, mais très canadienne, a été pendu. Et j'aimerais bien vous raconter toute son histoire, mais c'est le temps d'endormir mon petit Louis Riel à moi. Et je veux pas qu'il fasse de cauchemars. Bonne nuit, Canada.